Salut, moi c'est Arnaud. J'ai décidé de faire une petite vidéo là avec mon filleul Luc. Voilà, j'ai acheté une partie de mon rêve il y a 2 ans, une Ford Mustang. Donc voilà, la particularité, c'est pas n'importe quelle Ford Mustang, c'est une Ford Mustang de 69. C'est une 428 Cobra Jet, donc assez rare. C'est une code R, ça veut dire qu'elle avait le shaker hood qui sortait du capot, plus gros moteur qui a existé. Autre particularité, c'était une GT. Donc entièrement équipé GT, et aussi, surtout la plus grosse particularité, c'est que c'est une convertible, donc décapotable. C'est une Mustang qui a été faite à 128 exemplaires et 12 exemplaires qui ont été importés pour l'Europe. Voilà. Celle que vous allez avoir sous les yeux, donc c'est un projet de restauration qui va débuter dans X années quand j'aurai le temps. Voilà. Après, je vais vous faire un petit tour. Là, j'ai enfin le temps un petit peu de me mettre dessus au bout de 2 ans. Donc je voulais vérifier un petit peu l'identification de la voiture. C'est un gros projet qui va partir. Ok, donc je vous présente la Mustang. Elle est sortie en fait, la particularité c'est une Mustang France. Elle a été commandée le 5 avril 1968 directement pour la France. Elle a été construite le 7 novembre 68, elle a été finalisée le 26 novembre pour être envoyée ici en France. Première immatriculation le 7 février 69. Vous pourrez constater que voilà, actuellement elle est plutôt blanche on va dire, et elle a un intérieur qu'on a commencé à démonter pour vérification de 2-3 choses, qui est l'intérieur d'une Mustang de 70 Mach 1. Pourquoi cette Mustang? En fait, j'ai pas encore tout mon antécédent, au fur et à mesure j'essaie de le retrouver. Elle a été préparée dans les années 80 à Alternative Car. Donc c'était une société qui se trouvait dans le 94, si je ne me trompe pas, à Champigny-sur-Marne. Et on peut voir en fait, à mon avis, de ce que j'ai retrouvé des éléments, elle a été préparée en fait pour ressembler à une Mustang, une 429 Boss. Parce qu'en fait elle a été refaite entièrement en blanche couleur Wimbledon, white, et on voit en fait sur l'entrée du capot, là actuellement il manque toute la partie extérieure du shaker, mais on voit la découpe qui correspondrait en fait aux entrées qui étaient mises en fait sur les 429, assez proéminentes. Donc voilà, les jantes pareil, on voit que c'est plus les jantes d'origine, elles avaient été changées. Donc voilà, en gros, Mustang qui est sorti normalement en bleu Acapulco et avec un intérieur de luxe qui était blanc et noir, donc qui correspondra à ça, mais là on est en fait sur du Mach 1 des années 70. Là ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer 2-3 points que j'avais vérifié avant l'achat du véhicule pour justifier en fait que c'était bien ce modèle là. Et là on va aller fouiller, identifier déjà tout ce qui est extérieur et autres avant de passer sur la partie moteur. Point particulier, le plus important, ce qu'on appelle les tags, donc tout ce qui est en fait les petites plaques rivetées ou autres. Donc si on prend sur celle-là, on a ici en fait la body tag qui montre bien en fait, donc je vais vous la lire parce que c'est peut-être pas très lisible. Mustang 428 GT, donc c'est 9T03 avec le numéro de série. On voit la plaque, c'est Ford Mustang Company, Dearborn USA. En sachant que celle-là, elle a été faite comme la plupart à Metuchen, donc c'est pour ça que c'est une code T, 9T03R. L'identification, elle est faite aussi, ce qu'on appelle dans l'inner fender, c'est-à-dire qu'en fait, quand on démonte l'aile sur le côté conducteur, on a en fait le numéro de la voiture qui est gravé. Donc là, pareil, c'est pas très visible. Approche-toi, essaye de voir. Vous avez en fait sur l'intérieur de l'aile le numéro de la voiture qui est au gravé, qui correspond aussi. Par rapport à ça, moi j'ai eu le marqué report. Donc là, pièce indispensable pour commencer à vérifier la voiture. Le marqué report. Par rapport au numéro de série ou autre, ça me confirme bien que la voiture était une 428 Cobra Jet code R. Particularité, donc elle était bleu Acapulco. Ça on va pouvoir le voir sur l'intérieur en fait des parties qui sont ressorties en fait sous la couleur blanche. On le voit par exemple ici. Sur la partie vente, on voit en dessous en fait sa couleur d'origine. Voilà, donc un bleu foncé, bleu Acapulco. Maintenant, on va vérifier particularité. Il y en aura beaucoup de particularités, c'est un mot que j'adore. La door tag, la plaque de porte, elle n'y est plus. Forcément, ça a été repeint. Au moment des travaux, ils ont dû l'enlever ou l'abîmer. Donc, il nous manque ici. Elle aurait dû se trouver ici en fait. La door tag.
Bon, c'est pas très grave. J'ai le Marty Report ici complet. Le plus important maintenant que je vais essayer de trouver, c'est en fait ce qu'on appelle les bullshit. Ok, donc l'identification, là ce que je vais rechercher, c'est ce qu'on appelle la bullshit. En gros, c'était le listing, c'était une feuille de préparation. Et une fois que vous avez fini les voitures, ils le mettaient en fait dans des endroits plus ou moins cachés du véhicule. Vous avez 3 possibilités sur une Mustang pour trouver une bullshit, en principe. Soit vous aurez la feuille de bullshit, qui va être en fait enroulée, toute torsadée, qui va se trouver au niveau du harness, donc en fait tout ce qui est au niveau des câbles électriques qui se trouvent sous le tableau de bord. Ça va être enroulé dedans et vous aurez du scotch autour. Assez dur à trouver et pas trop courant. Deuxième possibilité, la bullshit se trouve au niveau des sièges. La particularité, on a démonté les sièges déjà. Vous voyez, panneau arrière. Les bullshit, souvent en fait, elles étaient glissées entre les ressorts et les garnitures. Là, dans tous les cas, même si on en avait trouvé une ici, ça correspondrait pas. Parce que là, c'est l'identification, on a encore les tags aussi dessus. C'est un intérieur de Mag 1 de 1970. Donc même si on avait trouvé une bullshit avec, ça correspondait pas à la voiture. Troisième possibilité pour trouver cette fameuse feuille qui vaut de l'or, ça va se trouver en fait en dessous de la moquette au niveau du plancher du véhicule. La bonne surprise, c'est que j'ai vu un coin de la bullshit, donc dans la prochaine vidéo je vais vous montrer ce qu'on a trouvé. Ok, donc découverte de la bullshit. On a retiré les garnitures et en fait juste ici vous voyez la bullshit. Allez, on va essayer d'enlever ça le mieux possible en essayant de la conserver au maximum. Elle a l'air en pas mal état. Yes, elle a l'air bien conservée. Et voilà ce qu'on appelle une bullshit. Là vous pouvez voir justement, le fond en fait était forcément pas en couleur carrosserie. Donc là on voit bien qu'on est sur le bleu Acapulco d'origine. Donc ça en fait ça n'a jamais été démonté. Le but c'est de l'avoir entière, quitte à avoir des morceaux accrochés pour pouvoir récupérer un maximum d'éléments dessus. C'est la vie complète de la voiture qu'il y a dessus. Toutes les pièces de A à Z qui devaient être mises dessus. Et en fait, une fois qu'ils finissaient de la préparer, ils glissaient cette feuille en fait pour valider les éléments installés dans la voiture. Avec ça en fait c'est encore mieux que le Marty Report, parce que le Marty Report c'est par rapport aux chaînes de commande que ça c'est vraiment exactement ce avec quoi la voiture est équipée. Ce qui fait que des fois en fait on aura des pièces avec des numérotations qui datent d'1 an ou 2 ans avant et qui pourront confirmer si oui ou non c'est d'origine. Ok, on n'est pas trop mal. Et oui, alerte, alerte, en fait on a été un petit peu optimiste. On a bien trouvé donc la feuille que vous avez vue en direct et vous la voyez, malheureusement c'est pas la bullshit qu'on cherchait avec la liste des préparations, des composants et de tous les éléments de la voiture. C'est en fait l'Electronical Inspection Card, donc c'est un papier intéressant, mais c'est juste le contrôle électrique qui a été fait sur le véhicule avec les différentes parties quoi. On a continué les investigations sans la vidéo, donc on a cherché sous l'autre moquette. On a trouvé aussi quelques éléments, mais pas des choses très intéressantes. Une partie de la notice du toit ouvrant qui était dedans, et on voit la trace en fait d'une ancienne feuille, mais bon malheureusement elle est plus présente. Donc de l'autre côté du véhicule, ça avait déjà dû être récupéré, en sachant que voilà, comme je l'avais dit, elle avait été préparée. Donc troisième point qu'on a voulu vérifier, on a démonté le tableau de bord complet pour sortir tout le wiring harness, donc tout en fait, le câblage électrique. On a quelques points en fait qui sont scotchés dessus, donc on a essayé de retirer, mais bon, on n'a pas trouvé non plus de nouvelles feuilles. La surprise qui a été surtout, c'est que voilà, on voit bien que les composants ont été changés, parce que tout l'intérieur en fait c'est un intérieur de Mag 1 de 1970, alors que cette Mustang là est normalement de 69. Donc on a pas mal de marquages qui montrent qu'elle a bien été préparée et qu'ils ont on va dire upgradé l'intérieur et l'esthétique, alors que c'était pourtant déjà un modèle de luxe à la base. Donc
déjà le plus haut niveau. On a constaté par contre qu'on avait 3 systèmes d'alarme qui avaient été rajoutés en aftermarket sur le véhicule. Donc ça voilà, ça va être un peu compliqué pour revoir tout le câblage et remettre ça comme il faut. Bon, en sachant que le véhicule est quand même tournant roulant, donc c'est peut-être juste déconnecté ou alors c'est en état de marche, mais à tout contrôler. Voilà, à très bientôt.